L'opposition djiboutienne rassemblée à Paris en France pour renforcer son unité et coordonner leurs efforts à travers la coordination nationale pour la démocratie à Djibouti, un texte où ils s'engagent au respect des libertés fondamentales et à l'instauration d'un état de droit. Un reportage de Sophie Ebrard. Commentaire Samia Dechir. Vendredi à Paris, l'opposition djiboutienne a organisé une conférence de presse suite à la création le 1er février dernier de la CNDD, la coordination nationale pour la démocratie à Djibouti, signée par deux partis d'opposition. Je pense que c'est le début de rapport de force qui est en train de se faire. Et le jour où, par exemple, il y aura assez de rapports de force, où, par exemple, la sécurité n'harcèlera pas tout le monde, ou ne cherchera pas tous les opposants, ces jours-là, c'est possible qu'il y ait, par exemple, un retour de tous les opposants. Mais pour le moment, on est encore à la phase de construction du rapport de force en faveur des forces démocratiques. L'occasion également d'interpeller la communauté internationale sur la situation à Djibouti. L'opposition, mais aussi de nombreuses ONG, dénoncent une situation humanitaire désastreuse. Pourtant, ni les médias ni la communauté internationale ne semblent s'intéresser au pays. La différence, pour moi, vient que pour Djibouti, c'était une chasse gardée de la France, un terrain de jeu pour l'armée française. Et c'est plus, on peut dire que Djibouti est plutôt géré par le ministère de la Défense que les Affaires étrangères. Parce qu'il y a plus de militaires que de civils. Et les médias sont très prudents avec Djibouti. Pourtant, nous sommes le seul pays francophone de l'Afrique de l'Est et aucun journal ne reflète ce qui se passe à Djibouti. Le président Ismaël Omar Guelleh est au pouvoir depuis 1999 et son parti dirige le pays depuis 1977, année de l'indépendance djiboutienne. En février 2011, plusieurs milliers de personnes avaient manifesté pour dénoncer le régime en place.